Bonjour tout le monde, bienvenue à notre Hebdovisio. Salut Marilou, Allô, allô, bon matin, bonjour tout le monde. comment ça va de ton côté Ça Marilou? va? Oui, T'as ça une- va bien, toi? Oui, tu as une belle semaine. Ouais, un beau voyage qui s'en vient. On l'a quand même bien relayé la semaine dernière sur nos réseaux sociaux. Alors, grand départ pour le Nunavut. C'est très excitant. Je pense que ça va vraiment être En fait, je sais que ça va être un beau projet, une belle nouvelle collaboration. Et d'ailleurs, je pense que vraiment, on est bien excités par Hmm. voilà, cette nouvelle aventure. Tu t'en vas accompagner des enseignants pour travailler sur manipuler hein, tout ce qui est en mathématiques, parce qu'on sait que c'est fondamental de passer par les étapes concrètes avant d'arriver à l'abstrait. Donc, des belles formations, des beaux échanges avec les équipes pédagogiques. Puis aussi, tu vas rencontrer des parents pour faire aussi, peut-être si tu veux parler un petit peu. Oui, exactement, mais on s'est dit pourquoi ne pas profiter de notre présence pour créer un lien avec les parents, puis partager certaines stratégies et le besoin en fait qui a été soulevé, c'était en lecture. Donc, d'améliorer la compréhension de l'enfant sans le forcer à lire plus nécessairement. Donc, de développer des stratégies, de les exposer à des façons amusantes, en fait, de lire pour développer, ben oui, la fluidité, mais aussi les stratégies. Donc, voilà, ça sera lundi soir, je crois, cette formation avec les parents. Tu pars jeudi, mais la formation avec les parents là, va commencer lundi. Alors, d'ici là, tu vas avoir un petit peu de temps pour aussi t'imprégner, découvrir. Hein. C'est intéressant là, de voir comment ils vivent dans le Grand Nord. Oui, Ouais. exact. Je croise les doigts pour voir des aurores boréales. Oh. Ça serait vraiment chouette. Ouais, peut-être une balade en chien de traîneau aussi à Mm. voir. Tu t'es bien équipé, hein? C'est important. Oui, 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 oui. On sera bien habillés, mitaines, tucs, pantalons, plusieurs couches de combines. Quel climat, à quel point c'est froid? Est-ce que tu Ben, peux dire? actuellement, ça ressemble pas mal à la température qu'on a au Québec. Donc, j'ai vu là, des -20, mais en ce moment, c'est très similaire à ce qu'on vit là, au Québec. Donc, c'est pas. Ah, C'est froid, mais ça va. ouais. OK. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous, chers parents, d'autres professionnels qui se demandent aussi comment on peut outiller des parents. Donc, pour en fait notre objectif qui est tous commun, hein, d'aider les enfants du coup à lire en s'amusant. Parce qu'on sait que lire, c'est d'avoir accès à certaines informations, c'est de se divertir. Mais bon, des fois, quand c'est un petit peu difficile, ben, c'est loin d'être une partie de plaisir. Donc, il y a certaines petites façons qu'on va vous partager de rendre ce moment de lecture agréable, malgré qu'on puisse avoir quelques difficultés en lecture, avec un modèle de parent, avec des petites façons ludiques. Ça peut être un moment qui va être beaucoup plus agréable. On a préparé, du coup, un signet d'ailleurs, que tu vas pouvoir faire imprimer et transmettre aux familles qui seront Mhm. présentes au Nunavut, mais éventuellement, on pourrait très bien imaginer aussi de le mettre à disposition, peut-être sur, je pense tout haut. Ouais. On va parler. Mais oui, de le mettre à disposition, on verra à quel endroit, mais oui, certainement. Exactement. Peut-être via le site. Alors, on ne s'engage pas là, tout de suite comme ça, mais on va y penser à une manière assez simple pour vous de pouvoir l'avoir sous les yeux. Alors, soit un téléchargement PDF, soit on peut l'envoyer sur une infolettre, soit voilà. Donc, si vous avez des idées, quelque chose qui est pratique pour vous, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui vous plairait si ce signet vous intéresse? Peut-être qu'il y en a qui sont aussi assez dans la technologie qui n'impriment pas toujours, donc ça peut être aussi de l'avoir en photo, peut-être, donc un moyen qui serait facile à peut-être un envoi par WhatsApp aussi. Donc, dites-nous et nous, on va trouver le moyen de vous le transmettre pour que vous puissiez aussi l'avoir sous les yeux. Des fois, on est avec notre enfant, on se dit, ah, c'était quoi donc qu'il avait dit? Donc, voilà.
Oui, Peut-être on exact. y va avec notre première, Marie-Lou, mais que veut dire lecture comme un perroquet? Oui, lecture comme un perroquet qu'on appelle aussi parfois lecture en écho. Donc, l'idée, c'est de répéter la dernière phrase lue ou même peut-être le paragraphe qui aurait été lu par le partenaire de lecture, finalement, le parent ou l'enfant, hein. On peut varier les rôles. Ça peut être l'enfant qui répète ou même le parent qui répète. Et comme tu l'as mentionné, l'idée, c'est vraiment de lire dans le plaisir pour, bon, reconnaître les mots, que ce soit les mots fréquents, les mots irréguliers, on s'expose pour éventuellement développer là, la fluidité et améliorer la compréhension parce qu'on sait que la fluidité, c'est l'une des composantes qui permet d'accéder à la compréhension. Ce n'est pas la composante exclusivement là, qui nous permet de comprendre, mais ces petites activités-là qu'on vous propose aujourd'hui ben, permettent, entre autres, voilà, d'améliorer la fluidité pour accéder à une meilleure compréhension. Donc, la lecture comme un perroquet, ben, c'est ça, c'est vraiment, comme le mot le dit, de répéter comme le perroquet. Et tout ça là, dans quelque chose de très ludique, dans le plaisir de la lecture. Et si on faisait un exemple, alors voudrais-tu lire et puis je fais le perroquet? Répéter la dernière phrase lue par ton partenaire. Répéter la dernière phrase lue par ton partenaire. Alors, ça veut dire Exact. qu'avec votre enfant, vous allez vraiment être comme Marie-Lou, tu dis aussi en écho. Donc, le parent lit, l'enfant lit, le parent lit, l'enfant lit. Est-ce qu'on peut aussi imaginer l'inverse, Marie-Lou? Oui, absolument, tout à fait. On peut inverser les rôles. Et bon, même si l'enfant peut accrocher parfois sur certains mots, c'est pas grave, on est dans vraiment la pratique de quelque chose de, bon, de ludique. En fait, c'est un moment aussi pour connecter avec l'enfant. Donc oui, tout à fait, on peut penser à inverser les rôles, même si l'enfant n'est pas un lecteur expert, par exemple. Donc, déjà, l'enfant peut quand même suivre avec son doigt. Ce n'est pas nécessairement un exercice de mémorisation. Il va quand même certainement lire un peu, mais il l'aura entendu. Donc, ça va être beaucoup plus facile de le lire. Si vous suivez, il va l'avoir vu, entendu, associé. Après, comme on est en train de dire, on peut inverser. Donc, l'enfant le lit en premier et s'il se trompe, on ne l'arrête pas, on ne corrige pas nécessairement spontanément. On va le relire, nous, avec la bonne façon, il aura le bon modèle. Et probablement que vous allez être amené à relire ces passages à un autre moment et très possiblement que vous allez certainement voir des améliorations. Alors, on Parfait. passe à notre prochain lecture à l'unisson. Oui, la lecture à l'unisson, donc c'est en fait de lire en même temps une phrase ou un paragraphe. Encore une fois, selon les habiletés de l'enfant, il est plus petit, il est dans l'apprentissage de la lecture dans les débuts ou au contraire, il est bon, plus grand, il a une lecture assez fluide. Donc, on peut varier soit une phrase à la fois ou même un paragraphe à la fois. La phrase à la fois, ben, pour un lecteur qui serait peut-être plus en difficulté, on peut voilà, réduire un peu la surcharge puis de le faire en même temps plutôt que et de prendre de courtes pauses là, entre chaque phrase, alors que le paragraphe au complet, ça peut être un plus grand défi, je pourrais le dire comme ça. Et des fois, selon les niveaux, il y a des petits livres pour, par exemple, les enfants. On a une page avec un peu d'écriture et des belles images. Alors, ça peut être de lire une page, chacun une page. Et c'est le fait d'être ensemble, de lire ensemble et de ne pas faire un peu le rôle de tu lis, je t'écoute et je te corrige. C'est vraiment de le faire pour qu'on lise, mais que ce soit une activité qu'on fait ensemble, comme on pourrait jouer au piano ensemble, colorier ensemble. Donc, jouer au foot ensemble. Là, c'est une activité de lecture qui n'est pas dans un... Enlever un petit peu les associations pour son enfant si c'est quand c'est difficile, ou que ce soit difficile ou non, mais associer à une activité qui est difficile, à un rejet, donc d'être dans une activité qui va être, comme on dit, agréable. Exact. Pour ce qui est de la lecture avec une drôle de voix, donc on en parlait tout à l'heure, justement, l'idée n'est pas de faire rire l'enfant ou vice-versa, de faire rire le parent. On est plutôt dans accentuer les intonations, travailler le rythme de la lecture, peut-être même personnifier ou caricaturer les personnages.
Donc, on est vraiment dans, voilà, pas nécessairement quelque chose de drôle dans le but de faire rire, mais plutôt de varier, hein, que ça soit moins monotone et qu'on soit dans une lecture qui est active, qui est dynamique. Et même si, bon, si on a des dialogues, par exemple, c'est certainement une stratégie qui peut être intéressante quand on est dans ce type de lecture, là, de lire avec une drôle de voix. De mettre une voix très grave, une voix aiguë, aller rapidement, aller très lentement. Donc, ouais, ça peut être un peu c'est ça, dynamique, effectivement. Et finalement, un dernier moyen qu'on a sélectionné est de la lecture qui est partagée. Oui, la lecture partagée, donc ben, le Ah, titre le dit. Donc, c'est de partager, en fait, d'y aller à tour de rôle. Tantôt, à l'unisson, c'était vraiment en même temps. Alors que là, la lecture partagée, c'est le parent lit une phrase et l'enfant lit la seconde phrase. Donc, ce n'est pas la même phrase. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un échange à tour de rôle et on peut y aller, bon, je dis phrase, mais on peut y aller par paragraphe. Donc l'idée, encore une fois, ici, c'est vraiment d'éviter d'amener l'enfant dans une surcharge, de lui permettre de se reposer, si on veut, d'une phrase à l'autre, peut-être. Et je sais que, bon, en contexte orthopédagogique, parfois, quand on est vraiment dans la reconnaissance de mots, je vais faire même une lecture partagée à chaque mot. Mais là, ça, c'est y aller avec modération quand même. C'est pas quelque chose qu'on veut faire une page au complet de lire chacun un mot. Moi, c'était vraiment de très petits paragraphes. Mais sinon, lire une phrase à tour de rôle ou un paragraphe à tour de rôle, là, c'est vraiment des stratégies que j'utilise quand même assez fréquemment, même avec mes élèves en télépratique. exactement. Donc, oui, effectivement, moi, j'ai sauté tout à l'heure la lecture partagée. J'avais les yeux ailleurs. Effectivement, merci beaucoup pour cette distinction. Donc, la lecture à l'unisson, donc on lit bien ensemble. Donc, c'est aussi un exercice d'écoute qui est un peu comme une petite chorale. C'est agréable parce qu'on lit ensemble. Donc, on peut y aller ensemble. Marie-Lou, par exemple, 3, 2, 1. Lire Lire en en même même temps temps une une phrase phrase ou ou un un paragraphe. paragraphe. Donc, on va Avec le être délai Canada-Philippines, c'est intéressant. exactement. Fait que, tu sais, c'est agréable, puis on peut être, et puis ça fait vraiment, c'est ça, là, on peut pas être plus ensemble, là. Donc, ça permet de mettre un bon modèle, ça permet de s'attendre, hum, d'être à la même place sur l'histoire. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que la lecture avec une drôle de voix, bon, on comprend aussi, on peut faire des fois un petit peu comme une petite souris ou selon l'âge de l'enfant. Je suis un gros éléphant, tu sais, fait que c'est de vraiment rentrer un peu, d'être, tu sais, des enfants, dès qu'on est dans un côté ludique, on oublie le contexte très scolaire ou difficile, de la pression. Non, là, on est vraiment sur une lecture qui va être, pour mieux comprendre éventuellement, ben, il faut aussi que ce soit motivant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des façons assez ludiques qu'on voulait vous partager. Après, sur un autre lundi, on pourrait vous parler aussi de nos stratégies de lecture qui sont en lien avec les 8 stratégies de Adèle, qui est une recherche de l'université à Montréal. Donc, peut-être ça pourrait être répondre à certaines de vos questions. Parfois, hein, on a des parents qui nous contactent justement parce qu'ils se rendent bien compte, peut-être que c'est le cas de votre enfant, que c'est un petit peu difficile des fois les lectures de consignes, votre enfant répond à côté ou alors il y a des longs textes à lire, il faut répondre à des questions, c'est un peu difficile, ça peut être les inférences. Donc, il y a des stratégies qu'on peut appliquer avant notre lecture, durant notre lecture et après la lecture pour aller plus loin, faire des liens entre les textes, comprendre l'idée globale. Donc, des petites stratégies qui peuvent ben, permettre d'accéder au texte, de beaucoup mieux comprendre ce qui est lu et d'éviter de faire vraiment une lecture qui est plus saccadée ou dans le décodage, être vraiment dans ce qu'on appelle, nous, les processus non spécifiques. Hein, Marie-Lou, qu'est-ce que Oui, tu en oui, penses? oui, Ça absolument. Ben, rejoint ça, hein? non, en fait, c'est ça, Hmm. ça résume bien. Puis je dirais, c'est ça, des fois,
on a cette idée préconçue que pour comprendre, il faut avoir une lecture fluide, alors que non, effectivement, il y a beaucoup d'autres stratégies. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui n'ont pas une lecture fluide du tout. Et pourtant qui arrivent à comprendre ce qu'ils lisent, alors qu'à l'inverse, des enfants qui vont lire de manière très fluide, mais on arrive à la fin du texte et on demande de résumer, on demande de repérer de répondre à des questions de compréhension. Et là, silence radio. Donc, Que veut dire ce mot? Est-ce c'est qu'on a une ça, stratégie pour exactement. comprendre un mot nouveau? Effectivement, donc c'est bien de lire à un rythme, à un rythme assez régulier ou pas, voilà, on veut quand même être capable de se rappeler ce qu'on a lu, mais c'est ça, c'est comme on dit, hein, trop, c'est comme pas assez ou pas. Donc, ouais, si on lit. On peut aller voir des stratégies qui ont été prouvées par la recherche comme quoi elles sont efficaces et ces stratégies peuvent très bien s'appliquer à la maison. Donc, nous, on pourrait vous en partager parce qu'on a fait des enregistrements. Donc, si ça répond à vos questions, n'hésitez pas à nous le dire. On se base vraiment sur les questions des parents qui nous posent dans la semaine pour vous faire des petites capsules. Donc, ce sera celle-ci pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!